Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices de CTV-TV. Et j'espère qu'un jour que les télévisions communautaires du Québec seront à même de pouvoir visionner ces petites émissions d'une durée d'environ 30 minutes. Aujourd'hui, c'est un spécial que je vous fais. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire, c'est d'où j'ai pris toute la connaissance qui m'a été donnée de ce que je suis à même de pouvoir vous parler, vous jaser. Le tout a débuté à Sherbrooke. L'homme qui a créé, qui a fondé, qui a bâti un cours de culture personnelle qui s'appelait Cours de relations humaines de la méthode de Sylvain Bergeron. C'est son nom, c'est M. Sylvain Bergeron. D'ailleurs, il y a déjà eu un camp ici à Saint-Gabriel-de-Brandon, M. Bergeron, avec sa famille. Tout ça pour vous dire que cet homme-là, c'est l'histoire de sa vie ensemble que le cours a été bâti. Quand il est venu au monde, il avait un handicap sévère. Et il a tellement travaillé, il a tellement étudié, il a tellement lu, il a tellement fait d'exercices, de l'autosuggestion, il en a fait énormément, énormément pour en venir à guérir de cette maladie et en devenir un conférencier hors pair. Tout ça pour vous dire, moi, mon histoire vient qu'un jour, ma compagne de vie est allée suivre un cours de culture personnelle de relations humaines à Louisville. Et puis, quand elle est revenue, elle m'a dit, André, tu devrais venir voir ça, c'est très intéressant, tu aimerais ça. Alors, j'ai dit, chérie, toi, tu en as besoin, mais moi, je suis capable de me débrouiller, ça va bien, puis tout ça. Vous savez, les petits vantards un peu, hein. La semaine suivante, elle est retournée. Et puis, quand elle est revenue le lendemain encore, elle me dit, André, tu devrais venir voir ça. Elle dit, monsieur Naval, il parle comme toi un petit peu. Elle dit, ça ressemble un petit peu à ce que tu dis parfois. Bon, je dis, vois-tu, j'ai pas besoin d'aller là. Tu vois bien comme mes connaissances sont assez avancées, assez évoluées. La semaine suivante, c'était la deuxième leçon. Et puis là, elle revient de ce cours-là, puis encore là. André a dit, ce que tu manques, elle dit, c'est incroyable, elle dit, t'aimerais tellement ça. Ben, j'ai dit, chérie, j'ai dit, tu m'incites, la semaine prochaine, je vais y aller avec toi. Fait que la semaine suivante, je suis allé. Et puis ça m'a tombé en dedans de moi-même, là. J'ai été tellement conquis par ce qui se disait, par ce qui se faisait. Puis là, à un moment donné, la semaine suivante, dans ce temps-là, il y avait une élection. Il élisait un comité, et puis les gens du groupe qui étaient là, on était à 25 adhérents, qu'on appelle ça les adhérents, et puis ils m'ont élu comme président du groupe. Ouais, puis là, n'allez pas penser là, que je me suis senti comme supérieur ou quoi que ce soit, non. J'étais content de la confiance que les gens mettaient en moi. Ensuite de ça, j'ai vécu l'expérience. Et puis, lors de ma rencontre, on avait une 10e leçon, ils appelaient ça une leçon publique, et puis là, il s'agissait de faire une petite causerie d'environ 3 minutes à une salle, il y avait environ 150-200 personnes dedans. Alors, je me suis prononcé. Moi, ce que j'ai dit, c'est, j'ai tellement reçu qu'il est temps maintenant que je donne. Et c'est de là que ça a commencé. Puis moi, je me suis mis à assister. J'ai tout vécu ça, cette expérience-là. Et puis, j'en ai été très, 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 très satisfait. Suite à ça, quelques années plus tard, parce que moi, j'y allais régulièrement, j'allais assister, parce qu'une fois qu'on est gradué, on peut aller voir les gens, puis les aider, leur donner un coup de main, les encourager. Parce qu'il y en a qui ont de la misère, des fois. Les gens qui sont très gênés, là, ils ont besoin d'aide. Et puis on est là, il y a des personnes qui sont là pour les aider. Fait que notre rôle, nous autres, les gradués, qu'on appelle, c'était d'aller aider les gens. Et puis, suite à ça, à un moment donné, 2 ans après, l'animateur m'appelle et me dit, André, j'aimerais ça te rencontrer, toi et ton épouse, au Miss Louisville. J'aurais quelque chose à te parler. Et puis là, il m'a expliqué que la semaine suivante, le samedi, à Laval, il y avait une rencontre pour les gens qui pouvaient être intéressés à un moment donné à devenir animateurs. Là, moi, je me suis dit, voyons donc, parfois qu'il me demande ça à moi. Je ne suis pas instruit, plus qu'il faut.
Et puis là, je suis allé, puis là, j'ai accepté de vivre l'expérience. Pendant environ 20 semaines, 20 samedis consécutifs, de 7 heures le matin à 7 heures le soir, une formation intensive. Puis c'était extraordinaire. C'était de toute beauté. Ça, ce cours-là, voyez-vous, ça produit des résultats incroyables, incroyables. Un exemple, j'ai ici une petite feuille dans laquelle, si on approcherait l'écran pour être capable de lire davantage, là, je pourrais vous dire qu'est-ce que c'est qu'il y a là-dessus. Ils disent « André, grâce à toi et à la méthode, nous avons vaincu gêne, timidité, orgueil, peur du ridicule, colère, agressivité, fatigue, nervosité. Et nous avons réalisé confiance, sourire, détente, paix intérieure, libération de l'esprit, enthousiasme, se donner à 100%. Tout ça, c'est pour dire, hein, ces gens-là, ils étaient tellement satisfaits, tellement heureux, tellement contents, tellement joyeux. Lorsqu'il y avait une graduation, on demandait aux gens de venir se prononcer, donner leurs impressions. Et puis, dans 90% des cas, les gens nous disaient « Tout le monde devrait vivre ça, cette expérience-là. C'est extraordinaire. » Nos jeunes, ça serait extraordinaire s'ils pouvaient vivre ça, cette expérience-là. À un moment donné, là, il y avait 76 animateurs. Hey, c'est sérieux, là. Le cours se donnait au-delà de 200 endroits dans la province de Québec. Il y en avait un petit peu en Ontario, puis une coupe aux États-Unis. Et puis, est arrivée une situation. Quand il y a eu la fameuse période de l'année 1982, où je sais que les taux d'intérêt ont monté à 23 %. Vous savez, l'ambition illimitée des gens qui veulent s'enrichir, s'enrichir, s'enrichir. Essayez de vous imaginer ça. Dans le moment, les gens se plaignent parce que ça a monté à 7 %. Imaginez-vous, moi, je me rappelle, dans le temps, je payais des intérêts de 8 % sur ma propriété, puis ça ne me fatiguait pas pantoute, pantoute, pantoute. Il n'y avait rien là. Et puis, là, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai été obligé de vendre ma maison. Après avoir vendu ma maison, j'ai resté avec 14 000 $ de dette, que j'ai travaillé pendant 7 ans pour venir à bout de tout rembourser ça, parce que j'ai remboursé tout le monde, sans exception. C'était très important. Tout ça, je vous dis ça, c'est pour que vous soyez à même, à un moment donné, de vous rendre compte. Il existe un cours qui est dispensé, puis si vous allez sur votre ordinateur, puis vous tapez « Formation Bergeron », vous tapez « Formation Bergeron », et puis là, vous allez avoir des endroits où les cours sont dispensés. À Blainville, à Gatineau, à Granby, à Sherbrooke. Ce sont les seuls qui existent, qui respectent la philosophie, qui respectent l'engagement, qui respectent le respect total du fondateur, du créateur de cette formation-là. Les cours, ça s'appelle, dans le temps, ça portait les noms du cours Sylvain Bergeron. Actuellement, qu'est-ce qui est arrivé? Je vais vous le raconter. Quand on est obligé de fermer en 2020, par rapport à la pandémie, on a fermé le bureau. Et puis là, il y avait 3 actionnaires dans le cours. Et puis, il y en a 2 qui étaient les plus âgés de tous, ils ont décidé de vendre leur part à un 3e. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Le 3e, il avait une idée en tête. Lui et sa femme, ils sont allés à l'université, puis ils ont suivi des heures de cours, je ne sais pas trop quoi, en tout cas, ça ne me regarde pas, là. Puis là, eux autres, lui, ayant acheté l'Institut, il a décidé de faire des changements. Et puis, 11 mois plus tard, il est décédé. Et là, son épouse a hérité de l'Institut, mais elle ne connaissait absolument rien là-dedans. Absolument rien. Ça a tout été des hommes qui avaient là-dedans. M. Bergeron, il disait, c'est des gars qui donnent le cours. Nous autres, on ne peut pas faire ce que les femmes font, on ne peut pas donner naissance à un enfant.
Mais moi, j'ai donné naissance à ce cours-là, puis c'est vous autres, les gars, qui allez le propager, puis vous allez faire un bon job. C'est important. Parce que les gens, ils ont besoin d'être heureux, ils ont besoin d'être joyeux, ils ont besoin de la joie de vivre, ils ont besoin de réussir leur vie, réussir sa vie. Ça, c'est de l'importance capitale. Dans les travaux que le M. Bergeron a fait, on a ici un petit fascicule qui dit « Le bonheur entre tes mains ». Le bonheur est entre tes mains, ça t'appartient. Un autre qui dit « Willie, tout ce que vous avez qui existe en général provient de l'imagination de quelqu'un. Quelqu'un l'a vu à quelque part. La chaise que je suis assis présentement, quelqu'un l'a vu, l'a imaginé, puis après ça, il l'a dessiné, puis elle était en fabrication, puis elle existe. Willie, voilà. Quand vous voulez quelque chose, voyez-le, voyez-le. L'imagination, c'est une force extraordinaire, extraordinaire. C'est incroyable qu'est-ce que c'est que ça peut produire l'imagination. On entend souvent dire de nos jours, les temps sont durs. J'ai un petit article ici qui dit ceci. On entend dire partout, les temps sont durs, les taux d'intérêt n'arrêtent pas de monter, le chômage, les grèves, les faillites, les factures d'épicerie, d'électricité, d'huile, nous surprennent à chaque fois. L'inflation frappe à notre porte de plus en plus. Que de soucis causés par l'argent. Tu te dis peut-être, toi aussi, « Ah, si je pouvais gagner 1 million, ça ferait mon bonheur. » Mais as-tu pensé que l'argent n'achète pas tout? Le plaisir, tu peux acheter avec de l'argent le plaisir, mais pas l'amour. Tu peux acheter un spectacle, mais pas la joie. Tu peux acheter un esclave, mais pas un ami. Une femme, mais pas une épouse. Voyez-vous? On peut acheter l'instruction, mais pas l'éducation. On peut acheter des tranquillisants, mais pas la paix. On peut acheter des indulgences, mais pas le pardon. On peut acheter de la terre, mais pas le ciel. Les vraies sources de bonheur, tu ne peux pas les acheter avec de l'argent. Elles te sont données gratuitement par le grand maître de la vie et elles sont souvent cachées derrière le voile épais de la matérialité. Toi dont la situation financière t'inquiète, n'aie pas peur, arrête d'avoir peur. La peur, c'est la pire chose qu'un être humain peut savoir. Moi, je peux vous dire que j'ai peur d'absolument rien. Surtout pas de la mort, parce que je sais que ça va arriver un jour, puis elle va être la bienvenue. J'en suis conscient. Il n'y a aucun problème avec ça, la mort. C'est normal. On vient au monde pour mourir un jour. C'est ce que tu fais entre les deux qui est important. Fais ton mieux, fais ton maximum, fais ton possible. Arrange-toi pour être le plus heureux possible. Donc, laisse le voile se déchirer, car derrière, il y a d'innombrables richesses à découvrir. Les temps sont durs, c'est bien vrai, parce que ce n'est pas facile de passer d'une vie à une autre. Mais quand c'est fait, c'est formidable. Ça, les amis, c'est des petites choses. Quand on dispense le cours, il est dispensé ce cours-là à Blainville, à Granby, à Gatineau, à Sherbrooke. C'est à Sherbrooke que c'est né ce cours-là. Le fondateur, lui, il était dans la direction d'une compagnie où il y avait 1200 employés. Il faisait, eux autres, des bas de nylon avec une couture en arrière, à Sherbrooke. Et puis, il était entre le patron, le propriétaire, et les employés. Et le propriétaire, pour vous donner que c'est une petite idée quel genre de type que c'était, quand il est décédé, là, les employés ils ont fait une parade dans la rue et ils disaient « Enfin, il est mort, le vieux enfant chienne », tellement qu'il était désagréable avec les humains. Et M. Bergeron, lui, qui était entre les deux, qui temporisait, puis était tout le temps à l'écoute, parce qu'il y avait au-dessus de 1100 femmes puis une centaine d'hommes qui travaillaient dans cette compagnie-là. Imaginez-vous le travail et la grosseur que cette compagnie-là avait. Et M. Bergeron, lui, il a tellement travaillé, il a tellement lu. Moi, j'ai voulu acheter l'Institut pour la redonner aux animateurs existants.
Et puis la madame n'a pas voulu. Je dispensais un cours à Terrebonne, et puis j'avais 8 leçons de fête. Il restait la 9e, la 10e et la graduation. Et j'ai demandé la permission pour terminer le groupe. Elle a refusé. Fait que là, je n'ai pas le choix. J'ai été obligé d'arrêter. Fait que c'est pour ça que les animateurs, les chevronnés, ils ont dit à ceux qui restaient, de leurs amis, ils ont dit, vous autres, vous allez changer de nom, vous n'avez pas le choix. Vous allez vous appeler maintenant Formation Bergeron, et puis vous allez continuer avec la philosophie de celui qui a créé ce cours-là. Puis lui, M. Bergeron, il a toujours dit, puis je me souviens, je le vois encore, les gars, touchez pas au cours. L'exercice qu'il y a dans le cours, ça ne me dérange pas. Mais le contenu, le matériel du cours, la psychologie, la philosophie, la psychiatrie, la psychanalyse du cours, parce que c'est ça. Moi, quand j'ai lu le petit volume, à un moment donné, « Vivre 365 jours par année », on dit dans ce volume-là que les êtres humains qui ont la chance de rencontrer des personnes de mon genre, que ce sont des chanceux, chanceuses. Parce que ce sont des personnes qui sont là pour dispenser une nourriture qui est essentielle au bonheur et à la joie de vivre des êtres humains. Elle est essentielle, cette nourriture-là. On peut, à ce moment-là, être bien dans sa peau. On peut dire « je m'aime, je me trouve capable, puis je développe mes possibilités, mes qualités ». On ne se prend pas pour un autre. Marcher les 2 pieds à terre. Ça, M. Bergeron a toujours dit, les gars, pensez pas que c'est vous autres. D'ailleurs, quand je vous ai dit tantôt, c'est dit, André, grâce à toi et à la méthode. Mais c'est la méthode surtout. Moi, j'avais la chance de l'avoir en main, cette méthode-là. C'est la méthode qui est importante. Vous, quand vous faites une recette, c'est la recette que vous suivez, qui est très bonne, qui est excellente, puis que vous répétez. Ça, là-dedans, c'est la même chose. La recette est tellement bonne. Moi, c'est parce que mon épouse était fatiguée, à un moment donné, puis c'est l'ouvrage à porter, parce que quand c'est lourd, hein, parce que les gens, on dirait, je ne sais pas pourquoi, ils ont comme perdu le goût de vouloir s'améliorer. On dirait que l'argent, le monétaire, écoutez la boîte à grimaces. De quoi est-ce qu'on vous parle? On vous parle d'argent, on vous parle de finances, on parle de grève, on parle de ça. Nous autres, on ne parle pas de ces choses-là. Là. La politique, le syndicalisme, puis la religion, on n'en parle pas. Mais il reste quand même de la boîte à grimaces, c'est ça qu'ils disent, là. Moi, je vous rapporte ce qui est dit dans la boîte à grimaces, OK? Puis comment est-ce qu'on envoie des gens se débattre, pour assister tout le temps juste l'argent. Non, c'est d'être bien à son travail, d'être heureux à son travail. Je vous l'ai dit, le plus gros salaire, c'est quand tu es heureux à ton travail, quand tu aimes ton travail. Si vous savez comment est-ce que c'est que moi, j'aime, comment est-ce que j'ai aimé, puis j'ai encore en tête que peut-être qu'un jour, je pourrais peut-être faire quelque chose de vraiment, vraiment spécial. Parce que j'ai toujours rêvé. Je rêve même quand rendu à 90 ans, 95 ans, 100 ans, que je sois encore capable d'aider mes semblables, de rendre service aux gens. De rendre service. Ça, rendre service, s'il y a quoi de plus important que ça? Je ne sais pas. On ne me l'a pas enseigné, ça, s'il y a quoi de plus important que de rendre service. Que d'être bon, d'être généreux, d'être aimable, d'être en amour avec la société. Quand on dit des fois, c'est bien, vous allez vous rendre compte d'une chose. Plus vous allez devenir positif, plus vous allez être sensible à voir le négatif. Puis ça, c'est un petit peu difficile un peu, ça, ce côté-là de la vie, quand on est très positif. Mais j'ai connu des gens, à un moment donné, qui ont vécu l'expérience. Puis qu'ils s'imaginaient, eux autres, que parce qu'ils étaient positifs, parce qu'ils avaient vécu l'expérience, qu'ils n'auraient pas subi d'opération chirurgicale, n'importe quoi, ces affaires-là. Voyons donc. Quand tu es un être humain, il faut que tu vives tout ce que c'est qui comporte
ta personne. Parce que on vient au monde pour mourir un jour. Entre les deux, faites ton mieux. Ça, rappelez-vous ça tout le temps. Mettez-vous ça dans votre esprit. Vous savez, quand je vous ai parlé de l'autosuggestion positive, ça, c'est ça, parler à soi-même. Et comment vous pouvez vous répéter, j'ai confiance en moi. J'ai de plus en plus confiance en moi. Parce que des fois, la personne elle va se répéter, j'ai confiance en moi, mais en dedans, il y a un petit haut-parleur qui dit, c'est pas vrai, petit menteur, petite menteuse, t'as pas confiance en toi, pantoute. Faites-vous-en pas. Le haut-parleur, à un moment, il va se fermer la gueule, comme on dit, il va se taire. Bon. Et puis là, vous continuez. J'ai confiance en moi. J'ai de plus en plus confiance en moi. Vous savez, c'est des exemples que je vous donne de suggestions qu'on peut se faire. Je suis de plus en bonne santé. J'ai une bonne santé. Je suis de plus en... On se fait une autosuggestion positive. C'est à nous de construire notre personnalité, notre être, notre mental. Ça nous appartient. On est sur la terre pour être heureux et non pour être malheureux. Le bonheur est à la portée de la main. Qu'est-ce que tu vas attendre? Tu vas attendre qu'il soit trop tard. Profitez-en-nous maintenant. Jouis de la vie maintenant. Jouir de la vie, ce n'est pas d'abuser de la vie. Non, pas du tout. Jouir de la vie, c'est de faire en sorte que les gestes que l'on pose, les actions qu'on pose, tout ce que c'est qu'on fait avec nos semblables, nos proches, nos amis, les étrangers, les aimer tellement qu'ils sont heureux d'être avec nous autres. Ils sont joyeux parce qu'ils sont avec nous autres. Moi, je me rappelle souvent, quand que je vais dans les salles de cours, là, puis que mes amis sont là, puis ils m'attendent, ils m'accueillent joyeusement, parce qu'ils savent que j'ai déjà animé, que j'ai déjà dispensé des cours. Fait qu'ils sont là, puis ils sont heureux de me voir. Ils sont contents. Puis quand que j'y vais pas, hey, André, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quasiment comme s'ils s'inquiéteraient. Je leur ai dit, faites-vous-en pas. André, il fait de son mieux, il fait ce qui est possible. Il vient vous voir autant qu'il est capable de venir vous voir. Parce que j'encourage les personnes. Avec l'expérience que j'ai de temps en temps, je vais voir une petite femme, je vais voir un petit monsieur. Puis là, je lui dis, hey, telle affaire. Ça, essaye de faire ça. Ça va t'aider énormément. Tu vas voir comment est-ce que c'est que tu vas avoir plus de facilité. Ça va aller de mieux en mieux pour toi. Aller de mieux en mieux. Je vais de mieux en mieux. Je vais de mieux en mieux. Et à tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. C'est pas compliqué, ça. C'est pas moi qui ai inventé. J'ai pas inventé ça. Je l'ai lu dans un très bon volume. Quand je vous ai parlé, j'ai une petite correction à vous apporter. Je vous ai parlé d'Émile Coué. Je vous ai dit que le docteur Émile Coué, c'était pas un docteur, c'est un pharmacien. Mais ce pharmacien-là, lui, c'est lui, par exemple, ce qu'il a fait, là, de donner des petits papiers aux madames, de lui dire, de se répéter, je suis calme, je suis de plus en plus calme. Je suis calme, je suis de plus en plus calme. Ça veut dire, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Quand on se maîtrise, on se calme, on se détend, on respire, on se parle positivement, constructivement. C'est la beauté de la vie, vous savez. Si vous regardez comme il faut, comment est-ce que c'est que le monde, ils sont beaux. Ils sont vraiment très, très beaux. Regardez-les dans le bon sens. Regardez, des fois, quand ils ont l'air trop durs, là, regardez pas ce côté-là. Mais regardez, quand une personne sourit, c'est très facile de différencier un sourire commercial d'un sourire réel. Un vrai sourire qui vient du cœur, qui vient de la profondeur de l'être. On est là pour donner de la joie aux autres. Les amis, je vous l'ai dit, vous allez avoir de la récolte selon le travail que vous allez accomplir sur vous-même. Ça vous appartient. Moi, je vous donne des clés. Je vais bientôt vous parler d'autres sujets. Je pourrais vous parler, faire plusieurs émissions. Je pourrais en faire régulièrement parce que j'en ai du matériel.
c'est plein. Je vous le disais, ma valise est pleine de volumes positifs. Puis, quand tu fais des lectures, puis que tu relis la même chose, puis tu la relis, à un moment donné, ça pénètre, ça, là, puis ça rentre, ça s'en va dans ton subconscient. Ça t'aide à t'améliorer, à être une meilleure personne. Puis quand tu commences à sentir comment c'est que tu es une bonne personne, pas orgueilleusement, là. Non, non. Avoir de la fierté, c'est pas de l'orgueil. C'est quand tu es trop fier. Ça, c'est de l'orgueil. Quand tu te penses meilleur que tu es réellement, ça, c'est de l'orgueil. Il faut être capable d'être réaliste. Hein? Vous savez, les 5 clés de l'autosuggestion? Dans les 5 clés, réalistes. Soyons réalistes. Soyons sensibles à la véracité. On se compte des menteries, on se fait compter des menteries, on se fait des accraires. Hey, il y a des affaires, j'aime mieux pas le dire parce que ça pourrait peut-être en blesser. Ça pourrait peut-être en blesser. Puis je ne veux pas blesser personne. Mon rôle, moi, c'est d'aider les gens à être le plus heureux possible. Puis en terminant, je veux vous dire merci. Merci de prendre le temps d'écouter ce que j'ai à vous dire. Ça peut peut-être vous être utile. Ça peut peut-être vous rendre service. Ça peut peut-être vous aider énormément à prendre la maîtrise de votre vie. Je conduis ma vie. C'est moi qui chauffe. J'ai les 2 mains sur mon volant. J'ai les 2 mains sur la réussite de ma vie, sur être en amour. Ça, là, c'est extraordinaire. On est venu au monde pour aimer, pas pour détester, pas pour haïr, pas pour faire des colères, pas pour du négatif. On est venu au monde pour du positif, pour du beau, pour du bon, pour de la joie de vivre. Puis ça, le temps des fêtes s'en vient, là. Période que vous allez rencontrer une multitude de gens. Parlez de leurs actes, il y a une petite émission qui joue à CTB TV à l'occasion. Puis que c'est intéressant, c'est enrichissant. C'est ça mon rôle, de faire en sorte de vous enrichir culturellement. La culture personnelle. Prendre soin de mon intérieur, prendre soin. Ma joie de vivre, c'est le bien le plus précieux que je puisse posséder et je vais m'en occuper au maximum. Là-dessus, je vous laisse et je vous dis combien que je vous aime encore. Je vous envoie des ondes, hein? Ça, je vais vous en parler à un moment des ondes à une autre émission. Là-dessus, portez-vous bien. Bonjour.